Merci Monsieur Piron. Merci au passage à Monsieur Bernard Juif, le caricaturiste dont vous voyez une des productions là actuellement et qu'on va retrouver tout au long de la journée. Voilà une respiration. Je vous avais parlé d'une autre respiration dans la matinée. L'idée, c'est de travailler, bien sûr, mais aussi on peut travailler dans la bonne humeur et dans un esprit d'initiative originale. Il y en a une particulièrement originale que les organisateurs souhaitaient mettre en avant. Et pour cela, j'invite un monsieur que nous connaissons tous, hein, car il a passionné des millions de Français avec ses célèbres démonstrations à la télévision. C'est le journaliste scientifique Michel Chevalet. Michel Chevalet, sur un tas de sujets complexes, hein, comme l'espace, le nucléaire, vous êtes posé cette célèbre question « Comment ça marche ?» Forcément, vous n'alliez pas y couper. Donc j'ai tout simplement envie de vous dire, la maison, comment ça marche? Oui, la maison, c'est plutôt la maison pour agir. Alors, je vais bien vous situer le contexte. Ça peut vous paraître surprenant qu'un journaliste scientifique qui a fait sa carrière à la télévision avec comment ça marche se préoccupe du bâtiment. J'oserais dire tout simplement, j'ai eu tout de même à TF1 comme patron la maison Bouygues, même ce ne sont pas des débutants dans ce domaine. Alors, moi, l'idée, c'est la suivante. Tout mérite d'être vulgarisé et les techniques de la construction et du bâtiment ont souffert d'un manque d'information, de vulgarisation auprès du grand public. Et au Grenelle de l'environnement, à la fin du Grenelle, je faisais partie d'une commission avec Hubert Reeves, Nicolas Hulot, dans le domaine de la communication, et Jean-Louis Borloo vient me voir et me dit, ben voilà, trouve-moi une idée pour faire comprendre au grand public, et un certain nombre de tes confrères, je ne parle pas du Moniteur, vous êtes mieux informés que moi, mon cher, mais que les décisions que l'on a prises dans le domaine de la construction amènent une révolution, un changement énorme. Et il m'a dit, trouve-moi une idée. Et donc, en phosphorant avec ma petite équipe, j'ai dit, ben voilà, je vais te faire une maquette, comme à la télévision. Il m'a dit, non, j'en veux pas, il y en a. J'ai dit, donc, je vais te faire une maison qui corresponde à la norme BBC. On va faire la démonstration pour le grand public que cette norme BBC, dans le domaine du neuf, je reviendrai après sur la rénovation, correspond à quelque chose de réaliste pour un prix raisonnable et que l'on sait faire des maisons agréables à vivre. Il me dit, oui, mais il y en existe. Et je dis, non. Voilà ce que je propose. On va faire un objet de communication. Moi, je ne vends pas de maison, je ne construis pas de maison, je ne fais qu'un travail de journaliste. Et vous allez avoir la démonstration sur une vidéo. Donc, on va faire une vraie maison. Cette maison va correspondre à la norme BBC. Cette maison va être instrumentée pour la voir vivre. Cette maison va être meublée, de façon que le public puisse s'identifier, la prendre avec soi. Et il va se rendre compte, donc, que les normes BBC de 2012, eh bien, on peut satisfaire pour un prix raisonnable et que ce sont des maisons agréables à vivre. Donc j'ai recherché, il m'a dit banco, j'inaugure dans 3 mois, me dit-il, et d'ajouter, mais fallait-il le faire, je prends, mais j'ai pas un sou. Je ne t'en ai pas demandé. Donc nous avons monté un petit dossier et nous avons eu 3 partenaires au départ et que je remercie toujours. Il y a eu l'ADEME, bien entendu. Il y a eu la Fondation Albert II de Monaco, à qui j'ai proposé le projet qui correspondait à sa vision des choses. Et puis, il me fallait un autre partenaire. Donc, EDF n'a pas réagi. C'était, disons, au moment où s'il y avait un changement dans cette grande maison. Et Mestralès, EDF Suez, immédiatement, a dit, ben voilà, je prends donc 3 partenaires pour un budget de communication, et donc j'ai construit la première maison. Il m'était difficile, je dois le reconnaître, c'était pas mon milieu de trouver un constructeur, et j'avais fait le choix d'une maison en bois. Pourquoi le bois? Mais parce que cette maison, je la transporte, enfin pas moi, mon équipe, sur les routes de France. C'était ce que m'a dit le contrat avec Jean-Louis Borloo, un contrat de communication pour 3 ans, et cette maison doit circuler, aller là où est le public. Moi, je vais à la télévision chez les gens, eh bien, je vais amener la maison là où est le public, dans son organisation. Donc, la première maison, car il y en a 3, la première maison a bien tourné pendant près de 20 villes pendant 2 ans,
Elle est maintenant exposée, elle a été choisie au Futuroscope à Poitiers, où un certain nombre d'entre vous l'ont vu. J'ai mis en chantier aussitôt la deuxième, qui est une maison BIPOS. Et comme il y a des capteurs partout, vous allez voir, les gens vont se rendre compte de ce que c'est que la production de l'énergie. Alors, mieux qu'un discours, il me fallait aussi un constructeur. Donc, Monsieur Davot, ici présent, s'est chargé de l'opération. Et il me fallait, non pas un architecte, mais un designer. Et c'est Olivier Flao himself, évidemment, qui a fait quelque chose à bon coup de crayon. Alors, d'abord, la maison, et après, je vous expliquerai la philosophie de la troisième que je mets maintenant en chantier. Magnéto-Serge, comme dit Ardisson,